FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Nous sommes samedi 30 novembre, vous êtes bien sur la chaîne 2. Bonjour et bienvenue aux informations. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, 1000 volontaires ont prêté serment hier au CICB pour la 3e promotion. 200 seront déployés à Bamako et à Mopti. Tanavet Sangari, qui a pris part à la cérémonie de prestation, nous fera les points. Préserve ta vie, refuse l'incertain. C'est le thème de l'édition 2024 de la campagne de sensibilisation sur la migration irrégulière qui a été lancée hier. Un moyen de sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à la migration clandestine. Cheikh Amadou Diarra nous donnera des explications. Et pour le tour de l'horizon, Issa Dao nous fera voyager en Afrique et d'ailleurs dans cette édition. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Au micro, Aïssata Dite Kumbakane, mise en onde Penandao. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal par cette nouvelle. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a remis hier son rapport annuel 2023 au président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Selon son président, Dr Moumouni Guindo, l'OCLEI a mené l'année dernière 27 investigations à l'issue desquelles 6 dossiers ont été transmis à la justice. Les 6 agents incriminés doivent justifier la provenance d'1 milliard 879 millions de francs CFA qu'ils ont utilisés à travers leurs comptes bancaires alors que leurs revenus cumulés s'élèvent à 335 millions. Le président de l'OCLEI déplore aussi la baisse du nombre des déclarations de biens à la Cour suprême, des documents que l'Office exploite dans ses investigations. Le président de la transition affirme avoir pris bonne note de cette préoccupation et des autres doléances présentées par le président de l'OCLEI, notamment la relecture des textes régissant l'OCLEI, le renforcement de ses capacités et moyens logistiques de la construction d'un siège. Le général d'armée Assimi Goïta félicite d'abord la direction et les personnels de l'OCLEI pour le travail abattu. Je le disais au sommaire, la 3e promotion des volontaires nationaux a prêté serment hier vendredi au CICB. Cette promotion composée de plus de 1000 volontaires, dont 200 seront déployés à Bamako et à Mopti. L'objectif fixé aux volontaires est de contribuer au développement durable. Plus de détails avec Tanavet Sangari. La promotion des activités, développement. Et oui, ils sont plus de 1000 candidats au volontariat dans la grande salle Djelibaba Sissoko du CICB à prêter serment devant la nation malienne. Ils sont juristes, gestionnaires, graphistes, écopreneurs et bien d'autres. Tous issus du Centre national pour la promotion du volontariat CNPV. Ils s'engagent à apporter une transformation dans la communauté. Zeynabou Gouoro, volontaire. Je suis très passionnée par les associations, les aides communautaires, tout ce qui est en rapport avec du bénévolat, être utile dans sa société. Kadi Talibana Sissé, volontaire. La période que traverse notre pays actuellement, j'ai eu ce sentiment-là d'aider mon pays. Ces jeunes qui viennent de s'engager se disent déterminés à être des exemples pour la construction d'une société plus prospère. Makan Traoré, volontaire. Apporter notre touche au développement du pays sur le plan sécuritaire, communautaire. Binta Fane, volontaire. Je m'intéresse à toutes les missions, surtout l'inondation qui a fait beaucoup de dégâts. Le fait d'aider les gens à survivre ça, à oublier ça, de comprendre leurs difficultés, en quoi ils en passent. Zeynabou Gouoro, volontaire. La chose qu'on attend plus de nous, c'est l'engagement en fait. Et quand tu dis que tu es volontaire, que tu veux aider, impacter ta communauté, ta société, moi je pense que les missions, il faut toujours être prêtes. Parmi cette 3e promotion, 200 jeunes seront choisis pour être bientôt opérationnels à Bamako et à Mopti. Notons également que la durée du volontariat, selon l'article 30 de la loi du volontariat national au Mali, est de 2 ans au maximum et 1 mois au minimum.
Restons au CICB où s'est tenu également hier le lancement de la campagne de sensibilisation et de communication sur la migration irrégulière. Préserve ta vie et refuse l'incertain, c'est le thème de l'édition 2024. L'objectif est de sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à la migration clandestine. Cheikh Amadou Diarra pour le reportage. Selon les derniers rapports de l'Organisation internationale pour les migrations, environ 7000 personnes sont mortes et portées disparues sur le chemin des migrations en 2024. Les chiffres ont été dévoilés lors de l'ouverture des travaux de la campagne de sensibilisation et de communication sur la migration irrégulière. Devant l'Assemblée, des rescapés ont témoigné leur vécu sur le chemin de la migration clandestine. Amara Konare en était. Le risque, c'est pas seulement la mort, mais il y a la souffrance. J'ai fait la prison, j'ai été rapatrié 4 fois. Bon, j'ai reçu des balles. Vraiment, tout ce que tu gagnes, ça part dans le même problème. Bon, j'ai vu qu'il est nécessaire de retourner au pays. Donc pendant 7 ans, je suis revenu à la maison avec 2000 francs. Ma dernière fois, je me rappelle bien, on était au nombre de 22 personnes. Donc c'est moi celui qui est revenu vivant, c'était 2005. Faute de perspectives locales, certains empruntent la route de la migration clandestine. Habib Konaté, trentenaire, explique les causes qui poussent à emprunter cette voie. Tu vois, non, les gens qui sont en aventure, bon, les moyens qu'on les voit, donc ça peut faire et notre famille aussi, parce que la femme d'un aventurier avec la femme de la personne qui travaille ici, et ils ne sont pas égaux quoi. Les enfants aussi, c'est la même chose. La migration irrégulière de nos jours s'accentue, d'où la tenue de la présente campagne de sensibilisation. Yaya Togola, participant. Je suis vraiment très content parce que cette initiative peut nous faire enlever les différentes immigrations. Cette campagne de sensibilisation et de communication sur la migration irrégulière va durer 1 mois et comporte plusieurs activités. Elle va s'étendre sur tout le Mali. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine à travers le thème « Préserver ta vie, refuse l'incertain » invite les jeunes à ne pas emprunter le chemin de la migration irrégulière. Dans la mouvance des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre et les violations des droits des personnes, nous recevons une figure incontournable de la lutte pour les droits des personnes. Il s'agit d'Aïssata Madoubokoum, membre de la commission promotion de la femme et protection de l'enfant au CNT. Nous vous proposons un extrait de cet entretien. Elle est au micro de Cheikh Oumar Kamara. Ce qui me rassure, c'est vraiment cette jeunesse-là qui s'implique. Parce que nos aînés ont beaucoup fait. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a des organisations de jeunes, que ce soit des organisations de jeunes mixtes, que ce soit des organisations de jeunes femmes. Vous allez voir en fait qu'ils sont à pied d'œuvre vraiment pour mettre fin à cette violence-là. En haussant la voix, à travers, par exemple, des campagnes digitales, à travers des actions de sensibilisation avec des panels qu'ils organisent, ils invitent tout le monde, que les gens viennent et parlent un peu de ces questions-là de violence pour qu'on puisse lever les tabous sur toutes les questions de violence faites aux femmes et aux filles. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cela et ça, c'est très rassurant parce que la jeunesse, elle est l'avenir, certes, mais elle est aussi surtout le présent. Donc si cette jeunesse-là prend conscience de son rôle tellement important dans la protection des femmes, des droits humains en général, ça c'est quelque chose de très rassurant. Ça veut dire que l'avenir est prometteur. Et vous allez voir qu'il y a très longtemps, il y a eu des campagnes, des activités vraiment de formation de la jeunesse sur ces thématiques-là pour qu'ils puissent prendre conscience du défi réel auquel les filles et les femmes font face, ou du défi de développement auquel notre pays, surtout le Mali, fait face à cause des violences. Et c'est aujourd'hui, nous sommes dans le résultat de ces années de formation, de sensibilisation là, parce que aujourd'hui, beaucoup, quand vous sortez tout de suite et que vous allez poser la question, il y a beaucoup aujourd'hui qui s'impliquent, qui sont conscients de la réalité et qui font des activités aussi minimes que soit pour que les choses puissent changer dans leur communauté. Et ça, pour nous, en tout cas moi en tant que jeune militante, c'est très rassurant pour moi. Et je me dis que nos mamans, nos papas qui ont toujours été là pour faire aussi la voix des femmes, pour lutter contre les violences à l'encontre des femmes, peuvent être fiers comme nous on l'est aujourd'hui. Et on va continuer dans cette lancée-là pour qu'aucune femme ne soit victime de violences dans l'avenir. Et je pense qu'on va y arriver, Inch'Allah. À suivre donc l'intégralité de cet entretien à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. Et à présent, faisons le tour de l'horizon avec Issa Daou déjà sur place. Après
présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tour d'horizon avec vous, Issa Dao, bonjour. Bonjour Aïssata. Bienvenue. Merci. Tout d'abord, tu nous amènes au Bénin où le format des numéros de téléphone passe de 8 à 10 chiffres. Exactement. Le Bénin a basculé vers un nouveau système de numérotation aux premières heures de ce samedi, 30 novembre 2024. De 8 chiffres, les numéros de téléphone passent à 10 chiffres. La migration est simplifiée car il n'y a qu'un seul préfixe à ajouter pour tous les anciens numéros. En Tanzanie, l'Église déplore des violences électorales. Effectivement, le CCM, parti au pouvoir depuis des décennies en Tanzanie, a revendiqué une victoire écrasante aux élections locales, remportant plus de 98% des sièges selon un ministre. Des résultats contestés par l'opposition qui dénonce des fraudes massives et déplore la mort de 3 de ses membres dans des incidents liés au scrutin, ce qui a fait réagir l'Église catholique du pays. Issa, le Canada poursuit Google pour pratiques anticoncurrentielles. Google est de nouveau poursuivi pour pratiques anticoncurrentielles, cette fois-ci par le Canada. Après une enquête, le Bureau canadien de la concurrence a conclu que le géant californien de la tech a abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Google est poursuivi sur les mêmes accusations de pratiques anticoncurrentielles en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Google s'est dit prêt à se défendre devant une cour de justice. Cette fois-ci, Venezuela, des peines de prison pour ceux qui soutiennent les sanctions internationales contre Caracas. Effectivement, le Parlement du Venezuela a adopté jeudi 29 novembre une loi punissant de 25 à 30 ans de prison les soutiens aux sanctions internationales visant le régime du président Nicolás Maduro, dont la réélection en juillet est contestée. Voilà, et c'est à Kumbakani, c'était l'essentiel de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci Issa Dao pour ce tour de l'horizon. Et retour au Mali et parlons de culture. L'artisanat touareg s'invite sous les projecteurs à l'occasion de la première édition de la Semaine internationale de l'artisanat touareg. Placée sous le thème « L'artisanat touareg, vecteur de paix et de réconciliation dans les pays de l'AES », l'initiative vise à promouvoir le savoir-faire des touaregs tout en sensibilisant le public à son rôle dans le rapprochement des communautés et la consolidation de la paix, nous dit Djenaba Djigiba. Cette semaine internationale de l'artisanat touareg réunit des artisans venus de Kidal, Gao, Tombouctou et d'autres régions du Mali. Ils exposent leur savoir-faire dans le domaine de l'artisanat. Sur place, chaque pièce minutieusement travaillée à la main témoigne du lien profond entre tradition et modernité. Ici, le visiteur se voit dans le Sahara, avec des tentes érigées de part et d'autre. Un moment de souvenir et d'apprentissage de la culture touareg. Mohamed Ag Ali, exposant. Tout est fait par la main. Comme vous pouvez le voir, il y a même des coutures faites à main, il y a des designs faits à main. Et en réalité, tout ce qui se trouve dans les stands est totalement fait à main. C'est bien organisé, de telle sorte qu'on ne s'attendait pas en réalité. Donc c'est un événement que je peux féliciter. Loin d'être un simple marché, cet espace est aussi une plateforme de dialogue et de réflexion sur l'importance de l'artisanat dans le processus de paix et de réconciliation. Mohamed El Maoud Ag Hamid, organisateur. J'ai vraiment le soutien institutionnel qui est plus symbolique pour cette semaine internationale de l'artisanat touareg que j'ai initiée pour la première fois au Mali et dans l'espace AES. Donc vraiment ça m'a donné encore plus de confiance, plus de fierté, je peux dire. On a plus de 70 stands. Djadje Sango, conférencier. En tant que première édition, c'est déjà une réussite. Parce qu'avoir l'idée, la réaliser, ouvrir ça sur l'espace AES, c'est déjà une première. Venez qu'on se rencontre, qu'on échange, qu'on montre nos différentes expériences les uns aux autres et de voir comment est-ce qu'on peut capitaliser et les positionner. C'est le lieu de remercier les autorités de ce pays-là. Les visiteurs affirment leur satisfaction en découvrant l'univers touareg. Mariam Sirsay, visiteuse. Je suis venue visiter les articles touareg. Franchement, c'est à encourager. Les organisateurs, conscients de l'impact de cette première édition, se projettent déjà dans le futur afin de célébrer et valoriser l'artisanat touareg. La finalité est de faire de cet événement une tradition annuelle, renforçant chaque fois un peu plus les liens entre les communautés de l'AES. De la culture en sport, il n'y a qu'un pas. L'actualité sportive, c'est juste après ça.
Oumar Enzan Traoré qui s'installe pour l'actualité sportive. Bonjour Oumar Enzan. Bonjour Kumbakani. Tout d'abord, les qualifications pour la CAN des moins de 20 ans 2025 ont enfin connu leur dénouement. Les 12 équipes qui participeront à la phase finale sont désormais connues. Il s'agit de l'Égypte ayant décroché le deuxième et dernier billet disponible dans la zone Afrique du Nord pour la CAN U20 2025 après la qualification sans jouer du Maroc et parachevé 3 jours plus tôt avec un succès éclatant 4-0 devant la Libye. Le Sénégal tenant du titre et la Sierra Leone ont été les premiers à composter leur ticket. En Afrique de l'Ouest, suivi de la Tanzanie et du Kenya, en Afrique de l'Est, de l'Afrique du Sud et de la Zambie, en Afrique australe, du Ghana et du Nigeria, en Afrique de l'Ouest, et enfin les deux Congos en Afrique centrale. La 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans devrait se dérouler du 19 février au 11 mars 2025 en Afrique du Sud. Le verdict se rapproche pour la candidature commune du Maroc, de l'Espagne et du Portugal à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Oui, candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Le projet tripartite porté par le Maroc, l'Espagne et le Portugal a reçu le feu vert des équipes techniques de la FIFA selon le rapport d'évaluation publié par la Fédération internationale. Cette candidature a obtenu un score de 4,2 sur 5 surpassant les exigences minimales. La FIFA souligne que la candidature conjointe de l'Espagne, du Maroc et du Portugal aspire à rassembler grâce à la passion que les habitants de ces trois pays nourrissent pour le football. D'un point de vue commercial, le rapport note que la candidature bénéficie de solides projections financières sur les principales sources de revenus, notamment les droits de diffusion, le sponsoring et les recettes de billetterie. L'évaluation s'attarde également sur les infrastructures sportives. La FIFA met en avant que plusieurs projets sont déjà lancés, notamment au Maroc, où plusieurs stades doivent être livrés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Koumakane, pour terminer, ici au Mali, l'association Badminton Club a organisé la deuxième édition de son tournoi Open. C'était à l'occasion d'une journée de compétition dans la grande salle du Palais des Sports Salematou Maïga. Au total, 64 athlètes ont participé à la compétition. On en sait plus avec Moussa Diabaté. 4 clubs nationaux plus 3 ambassades comme invités, à savoir les États-Unis, la Chine et l'Inde, ont disputé le trophée de cette deuxième édition de l'Open Badminton de Bamako. Promouvoir la discipline badminton ici au Mali et augmenter le nombre de pratiquants, tels sont les objectifs recherchés par l'association IBC. Aliou Sissoko, président de l'association Badminton Club. Donc nous avons fait appel à tous les pratiquants de badminton, c'est-à-dire que ce soit les Maliens, que ce soit les Indiens, les Américains, les Chinois. Donc pour qu'ils viennent ensemble, qu'on pratique le badminton, qu'on essaie de voir ensemble comment faire en sorte que ce sport-là puisse être connu au Mali, pour que beaucoup de gens puissent vraiment apprendre donc à jouer ce sport-là. Parce que quand on dit on est seul, on peut aller plus rapidement, mais quand vous êtes ensemble, vous allez plus loin. Les passionnés de cette discipline étaient aussi présents pour soutenir leurs athlètes préférés. Kalissa Bintou Aïdara, spectatrice. Je voulais supporter mes amis, venir apporter mon aide. C'est un jeu calme et pourtant qui bouge beaucoup. Et donc j'apprécie beaucoup ce jeu avec eux. Au terme des finales serrées, Takati Kamara de CB Club en dames et Massiré Savané de Savané Badminton Club en monsieur sont les vainqueurs de cette deuxième édition de l'Open Badminton de Bamako. Massiré Savané, vainqueur Open Badminton de Bamako. La clé de mon succès a été de jouer avec mon frère biologique, que je connais bien ses défauts. C'est ça qui m'a permis de gagner. Je remercie mes amis, notre club, qui sont venus me soutenir. Depuis 1992, le badminton est un sport olympique. L'association IBC nourrit de grandes ambitions pour le bonheur de ses pratiquants au Mali. Voilà, c'était la page sport avec Oumar Enzan Traoré. Oumar Enzan, merci. Merci beaucoup, Koumakane. Un clin d'œil à la météo avant de boucler ce journal. À 12h20 sur Bamako et environ, le thermomètre affiche en ce moment 30 degrés Celsius et la maximale sera de 32 degrés Celsius et le soleil se couchera à 18h03.
Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dit Koumbakane, mise en onde Penandao, mise en ligne Badi Touré, réalisation Amadou Sankare et Mohamed Konaté, mise en ligne Badi Touré, oui, et coordination Sédou Traoré et Djefa Diara. Grand merci à vous aussi de votre attention. Merci et bonne journée.